Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une scie à ruban pour le métal stationnaire. La plupart d'entre vous qui sont abonnés à ma chaîne savent que sur ma chaîne, je fabrique des couteaux. Mais pour fabriquer des couteaux, on a besoin de matériel adapté. Donc vous avez pu me suivre dans différentes vidéos pour voir la fabrication de ma ponceuse à bande. Je vais maintenant me lancer dans un nouveau petit projet, à savoir la réalisation d'une scie à ruban métal stationnaire. Pourquoi j'ai besoin d'une scie à ruban stationnaire? C'est parce que quand je coupe mes lames de couteau, je travaille toujours avec une disqueuse. Le problème de la disqueuse, à chaque fois que j'utilise, il faut que je sorte les voitures parce que sinon j'ai de la poussière partout, des étincelles et honnêtement c'est vraiment désagréable. Ça fait du bruit, ça c'est dangereux pour les yeux aussi, pour les oreilles, bref. Il va falloir que je trouve une autre solution. Attention, je ne dis pas que la disqueuse n'est pas une bonne machine. Cette petite machine là, je l'utilise quand même et je continuerai de l'utiliser. Mais je compte quand même réduire pas mal avec ma scie à ruban pour le métal. Donc mon projet consiste à prendre une scie à ruban pour le métal, en l'occurrence celle-ci, et à la monter à la verticale avec une table de travail pour pouvoir l'utiliser comme une scie à bois, mais pour couper le métal. Alors, j'ai fait l'acquisition de cette petite machine. Alors, pourquoi celle-là et pourquoi pas une autre? Eh bien, je vais vous dire, et pourquoi pas une autre. En fait, il existe différents types de scies, de différents prix. Ce modèle-là que j'ai choisi, alors c'est la marque Anbull. Je vous mettrai la description, le lien en tout cas dans la description de la machine, comme ça vous pourrez voir laquelle c'est. Mais en fait, elle vaut, je crois, dans les 190 euros. Alors, ça n'engage que moi, mais j'ai regardé. Il y a deux types de machines. Il y a les machines à moins de 200 euros et il y a les machines à 300-350 euros. Toutes les machines à moins de 200 euros, que vous preniez celle-là, Anbull, il y en a d'autres, c'est des noms Vide X, je sais plus quoi, enfin bref. Que ce soit une Shepard, que ce soit une Parkside, peu importe. Elles sont pour moi toutes identiques. C'est la même bécane. Pour moi, c'est la même bécane, il n'en fait aucun doute. Ça n'engage que moi, mais c'est mon avis. Donc, je vous mettrai le lien de celle-là, mais si elle ne vous plaît pas et que vous avez envie d'en acheter une, vous pouvez en prendre une autre, une Shepard ou n'importe, c'est les mêmes. Voilà, ceci étant dit, 1100 watts, ça suffit pour ce que je vais faire. Alors, celle-là, elle est dotée en fait du piétement avec l'étau réglable. Pourquoi? Parce que je veux la monter en stationnaire, mais je veux aussi quand même pouvoir, parce que c'est super pratique, pouvoir couper des sections de tubes et autres de manière droite ou à angle. Franchement, c'est super pratique. Donc, ce que je vais faire, je vais fabriquer une station pour la mettre dedans et pour pouvoir en quelques secondes l'enlever et la remettre sur son pied parce que le pied je l'ai payé et je vais quand même l'utiliser, comme ça j'aurai la double utilisation. Mais la plupart du temps ce sera pour découper des lames de couteau. Les couteaux que je vous offre sur ma chaîne, je sais ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais vous avez vu la fabrication de la ponceuse à bande, on ne peut pas tout faire en même temps. Pour faire des plus beaux couteaux et plus vite et pouvoir les offrir, parce qu'ils sont gratuits sur ma chaîne, je vous les offre, pour ceux qui ne le savent pas, abonnez-vous. Pour pouvoir faire des beaux couteaux, j'ai besoin de cette machine. Donc voilà. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous montrer l'efficacité de cette machine. Je vais couper un tube. Donc l'épaisseur du tube doit être à vue de nez 3-4 mm, maximum 4. Voilà. Un tube de diamètre, je dirais, ça doit être du 60. Donc on va juste faire un test pour que vous sachiez au moins quel est le niveau de performance de cette bécane avant que je la monte en stationnaire. Donc,
petite lumière. Super. Et on va la mettre en route. Alors, il y a plusieurs vitesses. Là, c'est lent. Et là, je vais la régler sur, que je dise pas n'importe quoi, la vitesse 3, donc qui est la vitesse intermédiaire. Et je vais vous montrer exactement ce que ça donne. Je vous approche l'objectif, comme ça vous pourrez voir. Donc voilà, j'ai mis le tube, on met la lumière. Il y a, je crois, 6 vitesses à la machine. Là, j'ai mis la vitesse 3, ça doit être la vitesse intermédiaire. Elle est capable d'aller beaucoup plus vite. Donc je vais tenter, enfin je vais pas tenter, je vais couper ce tube, il n'y a pas de raison. Et vous allez voir combien de temps ça met pour arriver à le couper sans forcer, sans appuyer sur la machine. On va juste mettre un tout petit peu de lubrifiant, c'est pour éviter que ça chauffe. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis allez, 30 secondes. 30 secondes pour couper ce truc. De manière propre. Et là, premier truc qui me vient à l'esprit, c'est mais comment je faisais avant? Franchement. Bon. Allez, on continue. Donc vous avez vu, la performance est vraiment pas mal du tout. Je suis moi-même agréablement surpris. Alors que en plus, il y a dessus la lame qui est fournie avec la machine à l'achat. Sachant que toujours, en général, les consommables qui sont fournis avec une machine, premier prix, disons-le, sont quand même des consommables de mauvaise qualité. Donc là, avant d'en racheter des nouvelles, déjà avec une lame pourrie, ça marche super bien. Franchement, je suis super content. Maintenant, on va passer à la suite. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux monter ma machine en stationnaire. C'est pour travailler avec cette machine, de pouvoir la monter en position verticale et d'avoir un plateau au niveau de la lame sur lequel je puisse poser mes lames de couteau et pour pouvoir les couper correctement, pas les chantourner mais quand même pouvoir faire quelque chose de précis directement sur cette machine. Alors pour commencer, j'ai récupéré des fers carrés. Alors c'était une petite table que j'avais depuis des années, que j'avais d'ailleurs récupérée, où il y avait dessus ma perceuse à colonne. Avant que j'ai un petit meuble à tiroir, j'avais un petit châssis en fait. Donc j'ai récupéré, j'ai coupé les pieds, parce que pourquoi? Ils sont intéressants. À l'extrémité, il y a des plats qui sont soudés dessus. Et du coup, c'est pas mal en fait. Ça me permet d'avoir déjà des pieds tout prêts. Il faudra juste que je les raccourcisse à la bonne longueur. Donc je vais commencer par définir la hauteur du plan de travail. Pour l'instant, je la laisse sur son support, mais le moment venu, parce que pourquoi? Je vais l'utiliser pour découper mon châssis. Donc je vais en avoir besoin. Alors, j'ai besoin en fait, j'ai pas besoin d'une grosse hauteur. J'ai besoin tout simplement d'une hauteur de travail de, on va dire, 25 cm, ça suffit largement. Pourquoi? Si je suis à 25 cm de hauteur, j'arrive à peu près ici, c'est la bonne hauteur pour travailler. Franchement, c'est pas mal. Je vais me donner un tout petit peu de marge, je vais me mettre entre 25 et 30, mais c'est pas quelque chose de super important. Donc je vais commencer par découper les 4 extrémités de pied pour pouvoir les réutiliser. Go.
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Voilà, j'ai terminé de préparer le support, la table de support de la scie. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai tout soudé, j'ai tout assemblé. J'ai renforcé juste deux côtés. Pourquoi? Parce que par ce côté-là, il y a la machine qui va venir. Donc, je ne peux pas mettre une traverse. Honnêtement, j'aurais même pas eu besoin de mettre les renforts en bas. Mais bon, donc pour ce, j'ai utilisé des tubes de 40 mm. Le plateau qui accueille la scie fait 37 sur 37. Comme vous le voyez, je vous le montre. Voilà. Donc c'est un beau bébé par rapport à la taille de la scie. Ça va pas. Donc j'ai fait un trait de scie pour passer la lame de la machine. Alors j'ai fait un trait de scie à la disqueuse avec le disque à découper. Ça doit faire 1 mm d'épais avec un petit guide. Pourquoi j'ai pas pris la scie directement pour faire le trait de scie? Parce que je vais la rentrer, je vais la sortir. Et du coup, si c'est trop juste, si ça fait exactement la lame, je vais abîmer la lame. Donc du coup, j'ai fait un tout petit peu plus épais. C'est plus confortable, je trouve. Voilà, maintenant, on va passer à l'étape suivante. À savoir présenter en fait la machine pour voir ce que ça va donner. Et je vais vous montrer aussi comment je vais la fixer pour pouvoir la démonter et la remonter assez facilement. Alors pour démonter la machine, franchement, il n'y a vraiment pas grand chose. C'est super facile. Il y a 3 petites vis ici. Je vous montre. Vous voyez, c'est la seule chose. Ces 3 vis qui tient en fait la machine sur son pied en fait. Du coup, donc tout simplement une petite clé Allen. Comme ça, je vais pouvoir démonter ça tranquille. Voilà, vous avez vu, c'est super rapide à démonter. Maintenant, je vais essayer de présenter déjà la machine pour voir ce que ça donne.
Alors je vais mettre un petit bout de bois. De la hauteur à peu près voulue. Et je vais essayer déjà de la mettre. Alors ça va être dans ce sens. Comme ceci. Donc voilà. Voilà. Donc déjà là, je m'aperçois d'une chose. Bon, je l'avais vu avant, bien sûr. Mais je m'aperçois en fait que l'alignement de la lame est complètement décalé avec l'axe de la machine. Donc il va falloir en fait que j'en tienne compte. Donc là, j'ai mis un petit bout de bois pour caler, pour voir ce que ça va donner. Donc là, je sais que si je prends l'alignement de la machine, en fait, tout simplement, l'alignement de ma découpe, en fait, va juste passer à côté de la machine. Donc, comme repère, en fait, pour la suite, je vais prendre ceci. Parce que ce que je voudrais quand même, c'est que quand je mets en place la machine, eh ben, le plateau vienne vraiment épouser le corps de la machine pour que ça soit un peu plus esthétique et aussi un petit peu plus stable. Donc, je vais réaliser la prise de profil de la machine. Dans cette machine-là, vous voyez, il y a une petite rainure qui est, je pense, en fait, je vois à l'intérieur je vois un ventilateur, si on peut appeler ça comme ça. Je vais utiliser une partie de cette fente, de cette ouverture. Donc pour prendre le profil, j'ai un petit outil sympa qui s'appelle un rapporteur de profil. C'est un avantage, c'est que quand vous voulez prendre un profil, vous voyez, n'importe lequel, et bien en fait, ça vous le garde en mémoire. Et je trouve ça pas mal du tout. Donc du coup, je vais l'utiliser. Alors pour le placer, c'est pas très compliqué. Parce que, comme je viens de vous le montrer il y a 2 secondes, l'alignement de la lame est vraiment... D'ailleurs, on va regarder avec quelque chose de plat. On voit vraiment, si je m'appuie sur la lame, que je passe juste à côté de la machine. Du coup, je vais pouvoir utiliser ça pour placer mon rapporteur de profilet. Donc c'est très simple. Je vais le mettre ici. Je vais tout simplement venir prendre appui ici. Là. Et je vais tout placer là. Comme cela. Voilà. Là, je viens de prendre mon profil. On voit exactement l'endroit en fait où la fente, elle décroche, sachant qu'elle vient complètement sur le côté. Donc maintenant, je vais faire quoi? Eh bien, je vais tout simplement reporter ça sur ma plaque de travail. Donc là, rappelez-vous, je vous ai dit que la lame, avec l'alignement, si je prenais le trait de scie, j'étais à côté de la machine. Donc j'ai pris mes repères, je sais juste que les deux premiers éléments ne font pas partie en fait. Ces 2 premiers éléments ne font pas partie en fait de l'alignement. Donc la seule chose c'est que les 2 premiers éléments passent à côté de la machine. Donc cela je les supprime et du coup je vais m'aligner tout simplement sur cette partie là. Donc je vais essayer quand même de la mettre complètement parallèle à cette partie-là. Donc je vais juste faire une petite vérif rapide. Donc là, je suis à 95 et là 95 et là je suis un peu plus loin. D'ailleurs ça, pour que je le vois, ben, je vais l'enlever. Voilà. 95 du bord. Voilà. Hop.
95. Et là, 95. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, je vais tracer voilà. Maintenant, je vais sortir. Alors là, vous ne le voyez pas super bien avec la caméra et avec l'angle. Mais donc, j'ai fait ma petite partie tracée en blanc. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre la meuleuse d'angle et je vais découper cette partie-là. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Blasting the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Je viens de faire la découpe. Alors, mon gabarit, il fonctionne. Par contre, c'est pas aussi simple. Il y a quand même pas mal d'ajustements à faire. Mais ça me donne une bonne base. Alors, le petit problème, il vient en fait lorsque vous voulez, ici, là, il y a cette petite... il y a une ouverture, là, qui est faite, en fait, je pense, pour dégager... l'air tout simplement parce que ça souffle par là quand on l'utilise. Alors je voulais avant d'utiliser cette ouverture, j'ai quand même vérifié qu'il y en ait bien une ici aussi, vous voyez. Elle n'est pas toute seule, donc je vais pas complètement obturer la soufflerie, on va dire, si on va appeler ça comme ça. Donc voilà. Alors la difficulté, elle vient aussi du fait que ma plaque est plus épaisse que l'ouverture. Ou en tout cas, elle est légèrement plus haute. Donc ce que j'ai fait un petit biseau. Voilà, là on a la découpe, vous voyez. Alors là, c'est vide au-dessus. Et vous voyez qu'ici, en fait, j'ai fait un petit biseau pour que ça soit bien propre. Pour que ça puisse rentrer, en fait. Vous voyez. Voilà. Alors, elle est comme elle est pas super belle. Hein, je l'ai fait à la meuleuse. Mais ça va faire l'affaire, je vous montre ça tout de suite. Voilà, on va la mettre en place. Hop. Et voilà. Et elle est venue s'imbriquer. Voilà, là elle est en place. Vous voyez, là, comme c'est là, je peux la lâcher. Elle tient à peu près. Alors évidemment, si je me mets à travailler avec, elle va pas tenir, hein, elle va tomber. Mais là déjà, j'ai une surface d'appui ici. C'est pas fait pour, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà. Là, je vais enlever encore un tout petit peu de matière parce que là, je vois que je suis un peu plus épais. Mais en tout cas, si je prends là, ça bougera pas. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la suite, à savoir faire une attache rapide pour que la machine puisse être montable et démontable rapidement. Maintenant, je vais mettre en place le système de fixation rapide. Alors, pour faire un système de fixation rapide, j'ai un peu réfléchi et en fait, c'est pas évident. Il y a, vous voyez, sur la machine, ici, voilà, ici, il y a, on ne voit pas bien, ici, il y a cette partie-là qui est mobile. Je vous avoue que j'ai pas vraiment compris à quoi elle sert sur la base oscillante. Je pense que ça doit être une sécurité, bref. Donc il y a cette partie-là qui est mobile et qui tient avec deux petites vis. Voilà. Je ne vais pas utiliser ces vis. Par contre, je vais un tout petit peu les raccourcir. Pourquoi? Parce qu'il y a, hop, un peu de jeu.
ici. Et ça me saoule. Je raccourcirai un peu les vis pour réduire le jeu et plaquer la plaque. Jeu de mots. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer exactement comment je vais utiliser cette plaque. Alors voilà, j'ai mis la table à l'envers pour vous montrer. Donc là, on est en position inversée. Donc je vais mettre en place la machine. Je vais la mettre dans son petit logement. Voilà. Là, elle y est, je crois. Ouais. Parfait. Et là, on voit qu'on a cette plaque. Vous voyez, si je soulève un peu, c'est la plaque que je vous ai montrée avant. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Je vois que cette plaque, elle est fixée sur la machine. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir bloquer de manière rapide cette plaque pour que la machine reste en place. Si je bloque cette plaque, la machine ne peut pas reculer ni avancer. Quand j'aurai réduit le jeu, elle ne pourra plus bouger du tout. Parce que là, pour l'instant, j'ai un peu de jeu, vous voyez. Ce jeu-là, je vais le réduire en raccourcissant les vis, c'est tout. Mais pour pouvoir utiliser cette partie-là, je vais mettre en place un système d'attache rapide. Pour fabriquer une fixation rapide, je vais utiliser une pince, alors qu'on appelle soit grenouille, soit sauterelle, au choix. Ce type de pince-là, ça vaut dans les 20 balles, on va dire. Je vous mettrai les liens si vous en voulez. Donc ça, c'est la position en fait ouverte. Et tout simplement, quand on veut serrer quelque chose, on va venir la relever, cette partie-là, et ça va venir appuyer. Et ici, là, vous voyez, il y a un verrouillage qui fait en fait que ce petit support-là va venir plaquer ce qu'on veut plaquer tout simplement et le solidariser complètement. On peut régler la hauteur dans tous les sens, c'est pas mal. Voilà, je vous mettrai les liens. On va donc venir mettre cette pince ici, tout simplement, sur le bas de la table, qui fait que quand on va venir, en fait, tout simplement ici, sur le petit support, on va venir glisser la machine en position. Donc ça sera en position ouverte ici. On va venir glisser la machine et on va venir resserrer comme cela. Alors, le truc sera là. Et on va pouvoir attraper la partie là et la plaquer et du coup sécuriser la machine. Alors pour la fixer, je ne vais pas percer la plaque, je vais faire un truc différent. Alors je ne peux pas non plus souder parce que je vais complètement ruiner la pince, c'est pas le but. J'ai préparé un petit support comme cela avec des tiges filetées. Du coup je vais pouvoir la mettre en place et je vais pouvoir mettre juste 4 points de soudure. Comme ça, ça sera toujours, on va dire, comme ça je vais protéger ma pince et je vais pouvoir le mettre où je veux. C'est mieux, je trouve, que de faire des trous. Du coup, je vais la mettre à peu près ici. Voilà. Et je pourrais, du coup, voilà, comme cela, solidariser ma machine. Voilà. Donc là, c'est simple. On va mettre 4 points de soudure et on va le faire tout de suite. Bon, là, je viens de m'apercevoir que j'ai fait une petite erreur. Je vais vous montrer exactement où elle se situe. Vous voyez, là où la machine vient se mettre en place sur la plaque. En fait, la plaque fait 6 mm d'épais. J'ai pas mesuré avant, mais l'ouverture de la machine fait 5. Donc, comme j'étais plus épais et que j'arrivais pas à rentrer, je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre la meuleuse d'angle et je vais meuler en fait tout simplement en biais la plaque. En fait, c'est une erreur. Il faut pas faire ça. Je vous explique pourquoi.
quand vous faites un biseau à la plaque, en fait, vous annulez en fait tout le bénéfice en fait de l'orifice qui se trouve dans la machine. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ouverture dans la machine est vraiment bien droite. Et le but, en fait, on va dire que ça, ma main, c'est l'ouverture qui se trouve dans la machine. Si vous mettez une plaque dedans complètement plate, elle va vraiment se poser et elle ne bougera pas, elle ne basculera pas. Alors que si vous faites un biseau, eh ben, elle va tout simplement avoir tendance à glisser de la machine. Et en plus de ça, eh ben, pour faire un biseau parfaitement horizontal et complètement régulier, c'est super difficile en fait. Et j'avais pas mesuré ce problème-là. Donc maintenant, il est un peu trop tard, j'ai fait un biseau dans la machine, dans la plaque. Je pourrais le laisser, ça fonctionne à peu près. Mais moi, j'ai pas envie en fait de me retrouver avec ce truc dans un coin de ma tête où je me dis j'aurais pu faire mieux. Donc on va tout simplement régler le problème. Tant pis, je vais perdre du temps, mais je vais le faire. J'ai tout simplement découpé un petit rectangle en acier de la bonne épaisseur. Celui-là, il fait 5 mm. Et regardez, hop, les 5 mm, ils rentrent parfaitement. Du coup, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai déjà préparé, là, en fait, ça rentre exactement dans cette fente. Donc ce que je vais faire, je vais entailler en fait le plateau à la partie où j'ai biseauté et je vais souder tout simplement à la place de la partie que je vais enlever. Alors, vous voyez, je l'ai fait exprès assez large parce que là où je vais souder, après je vais mettre un coup de meuleuse et là je serai de nouveau plus 100% plat. Et moi ce que je veux, c'est que ça prenne juste le bord là où c'est plat. Donc du coup, j'ai fait un tout petit peu plus de largeur que nécessaire. Donc je vais faire une encoche dans la machine, dans la plaque, pardon. Donc vous voyez exactement que la partie qui rentre dans la machine va de là à là. Donc je ne vais pas me casser la tête plus que ça. Et je vais remplacer par ce morceau d'acier là, tout simplement. Voilà. Ici, ici. Voilà. Cette partie là, je vais la remplacer. Alors j'ai volontairement fait un truc bien rectangulaire pour que ça soit, on va dire, plus facile à mettre en œuvre. Donc là, je vais nouveau utiliser la machine que j'adore utiliser, ça à savoir la meuleuse d'angle. Et du coup, ben, je vais enlever toute cette partie-là pour commencer. Voilà, je viens de régler le problème. Alors, j'ai déjà fait un essai. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous dire un truc, ça m'a pris
En tout, 20 minutes hors la préparation de la plaquette que j'ai découpée avant de vous la montrer. Mais ça m'a pris 20 minutes pour découper, souder et mettre un petit coup de meule. Je vous montre maintenant tout de suite la différence quand je fais la mise en place. Je vous montre la mise en place de la machine. Mise en place, c'est parti. Hop, hop et hop. Regardez ça. Nickel, ça rentre. Je vous montre le blocage en dessous et le blocage par en dessous, regardez bien. Regardez bien. Je la prends. Je la glisse. Elle est dans l'encoche et j'attrape ça et c'est bon. Vous avez vu, nickel. Regardez bien, elle ne bouge pas d'un millimètre la machine au-dessus. Regardez, la machine est en place, elle est fixée en dessous. Et regardez au-dessus, il n'y a aucun jeu, c'est la table qui bouge en fait. J'ai pas de jeu. Elle est en appui complètement sur la plaque. C'est impeccable. Voilà un problème de régler. Vous voyez, quand on fait quelque chose, il faut savoir accepter de s'être planté. Si vous vous plantez, n'hésitez pas. C'est mon conseil. Faites comme vous voulez. Mais mon conseil, c'est régler le problème. Vous perdez du temps. Mais ce machin, s'il n'est pas parfait, vous l'aurez dans la tête pendant tout votre temps d'utilisation de la machine. Et ça va vous saouler. Vous aurez un truc qui sera pas tout à fait fini. Ça va vous casser les... Vous savez quoi. Donc voilà, je vous encourage vivement quand vous faites un truc comme moi, quand vous vous plantez, à le reprendre. Il ne faut pas avoir peur de faire ça. Maintenant, je vais réaliser la commande de la machine. Alors la machine, la scie à ruban, elle est quand même prévue pour être une machine portative qu'on actionne avec la main quand on l'utilise. On ne peut pas la bloquer, il n'y a pas de blocage. Moi, vu que je la monte en stationnaire, il faut que je fabrique une commande. Alors une commande, c'est un grand mot. Je vais faire un truc simple. Je vais tout simplement mettre un boîtier avec une prise de courant et un interrupteur sur le même boîtier. Je vais alimenter l'interrupteur en le faisant alimenter, tout simplement en le faisant commander la prise de courant. Comme ça, je brancherai la machine dans la prise et quand je voudrais l'allumer, donc il y aura une arrivée de courant sur l'interrupteur. J'appuierai juste sur l'interrupteur, ce qui alimentera la prise de courant et qui alimentera par conséquent la machine. Pour faire ça, j'ai préparé déjà tout simplement une petite plaque que je vais mettre sur le côté de la machine, ici. Alors, c'est une plaque de récup. Il y a 2-3 petits trous dedans. Tant pis, c'est pas grave. C'est gratos. Et je vais mettre tout simplement 4 pattes que j'ai préparées en métal qui vont venir, que je vais souder ici. Comme ça, je pourrai les utiliser comme support pour mettre la machine en applique. Voilà. Je commence par la soudure, la mise en place de tout ça. Je vous montre. Bon, on va arrêter les conneries. Je comptais utiliser en fait ce bloc prise interrupteur pour faire mon montage. Et en fait, donc j'ai commencé à le préparer, à l'installer. Et au moment en fait où j'ai voulu monter l'interrupteur, je me suis aperçu d'un truc. Alors c'est quand même un truc de marque que j'ai acheté. C'est pas c'est pas le plus connu, mais bon, c'est quand même une marque connue. Et en fait, quand j'ai voulu le monter, regardez, ça, c'est l'interrupteur. En fait, il y a
une entrée, une sortie. Donc le courant en fait, hein, il vient sur la phase, il ressort sur le neutre. Et enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en fait, tout simplement, en fait, ici, ben là, je vais poser ça. Vous voyez qu'il y a un contact d'entrée, un contact de sortie, un contact d'entrée. Putain, il n'y a pas de contact de sortie. Carrément, le machin, il est inutilisable. Franchement, j'ai un peu les boules, quoi. Donc, retour à l'envoyeur, je vais le renvoyer. Comme j'ai un petit abonnement Prime, bon bref, on s'en fout. Je vais le renvoyer et du coup, j'ai déjà en fait commandé. Alors, j'avais envie de le jeter, mais je l'ai payé. Du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je vais utiliser en fait un interrupteur que j'ai récupéré sur mon ancien backstand qui va plus me servir maintenant, vu que j'en ai fabriqué un nouveau. Pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, backstand fabriqué dans les vidéos précédentes, vous pouvez aller voir. Du coup, je vais récupérer donc cet interrupteur là, et pour la prise, j'ai commandé une autre prise. Ça, c'est du Legrand. Franchement, ça n'a absolument rien à voir. Regardez la différence de qualité comparé à ça. On voit tout de suite que c'est pas la même prise. Du coup, je vais continuer, je vais utiliser ce bloc là et je vous montre tout de suite le montage de la commande. Alors pour le branchement, il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. J'ai un câble, pareil, c'est le câble de l'ancienne ponceuse à bonde que je vais terminer de démonter pour récupérer toutes mes pièces. J'ai dénudé et dessus, on va mettre un presse-étoupe. Alors j'en ai toute une boîte avec différentes tailles, c'est pas cher du tout, c'est super pratique. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc un petit presse-étoupe, je passe le câble. Alors j'aurais pas dû le dénuder avant, mais bon c'est pas grave, c'est fait. Presse-étoupe, voilà, avec mon câble qui est passé dedans, je le monte sur le boîtier. Le boîtier, j'ai déjà vissé les deux boîtiers sur... J'ai déjà vissé les deux boîtiers sur la plaque. La commande, non, dans ce sens, ici. Et là, la prise de courant. Donc cette commande, cet interrupteur, va commander l'arrivée de courant sur la prise. Alors, c'est pas compliqué, je vais venir par l'arrière. Tout simplement, je vais passer mon câble. Le presse-étoupe, il va traverser. Voilà. Du coup, je vais pouvoir le visser par l'arrière. Et du coup, mon câble, il coulisse. Et le principe du presse-étoupe, c'est que l'arrière, je le serre. Là, vous voyez, mon câble, il coulisse. Je serre l'arrière. Hop. Ça pince le câble. Et ça bouge plus. Ensuite, on branche tout simplement le câble sur l'interrupteur. Allez, on monte la plaque. Voilà. Voilà, messieurs, dames, nous avons là une guest star. Max, tu viens? Tu vas faire un petit coucou? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Nouvelle vidéo. Hein. Ouais. Vous allez voir, c'est de la qualité. Une vidéo de qualité.
Allez, va-t'en. Ok, j'ai terminé la mise en place. Je vous montre ça de plus près. Voilà, on va peut-être... voilà ce que ça donne. Ici, on va brancher, hop là, la machine. Et on va la commander ici. Voilà. Voilà, j'ai terminé le support, la station de travail de l'acier à ruban. Vous avez vu, j'ai rajouté 2 brides pour que le câble soit maintenu, pour qu'il ne se fasse pas arracher et ne m'abîme pas en fait ma commande. Donc maintenant, on va faire une mise en situation réelle. Alors, comment ça va se passer pour la machine? Déjà pour commencer, je vais brancher ma commande. Voilà. Ensuite, je vais toujours pouvoir utiliser le pied. Il y a 3 vis en fait sur le pied qui tiennent la machine. Donc je vais toujours pouvoir l'utiliser en configuration de sciage normal. Alors j'ai déjà vu pas mal de commentaires sur ce genre de machine parce qu'avant d'acheter, j'ai cherché un peu. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que le support, l'orientation en fait pour scier en angle est pas précis. Alors c'est peut-être vrai, mais je vais quand même vous donner un conseil avant. Si vous utilisez ce genre de machine, en fait, tout simplement, il faut que vous traciez en fait l'endroit où vous voulez couper et ensuite vous réglez l'endroit de la lame sur la trace. Vous fiez effectivement pas à l'angle qui est marqué sur la machine. C'est pas super lisible. Mais si vous tracez votre bout de métal et que vous posez la lame dessus, vous ne pouvez pas vous planter. À partir de là, elle coupe super bien. Maintenant, on va passer au résultat final. Donc j'ai branché la machine. Voilà. Donc pour la mise en place, je la prends, je la glisse, je la mets en place. Là, elle y est. Ensuite, en dessous, je la bloque. Elle est bloquée, elle est branchée. Une dernière chose, j'aurais pu bricoler ma commande en démontant l'interrupteur et en me branchant dessus pour mettre un interrupteur déporté. Le problème, si j'avais fait ça, j'aurais plus pu l'utiliser sur mon pied oscillant pour pouvoir découper à l'angle. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'aurais eu des câbles, elle serait devenue une machine fixe. Ma solution, je pourrais mettre un rilsan, je pourrais mettre n'importe quoi d'autre qui la bloque. Ce que je vais faire, moi, je vais juste utiliser une pince. Je vais mettre une petite pince dessus qui maintient l'interrupteur. Comme ça, quand je démonte, ça me prend une seconde pour enlever la pince et c'est réglé. En attendant, je la laisse dessus. Donc là, la machine est prête à fonctionner. Donc, je branche la machine sur ma prise commandée, tout simplement. Voilà. Et à partir de là, la machine fonctionne. Voilà, maintenant, on va encore tester. Avant de tester, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Vous pouvez poser des questions, envoyer un mail, vous abonner à ma chaîne Instagram. Tout est en lien dans la description. Tous les liens du matériel sont aussi dans la description.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, qui la découvrent, sachez que sur ma chaîne, je fabrique de l'outillage, mais essentiellement de l'outillage qui va un peu s'orienter vers la coutellerie. J'ai fait une vidéo de backstand, allez la voir, pour la fabrication d'un backstand de A à Z. Voilà la philosophie de ma chaîne, c'est tout simplement, je partage avec vous, je vous montre ce que je sais faire. Moi, je vous montre les erreurs, je ne vous montre pas un truc à la fin qui vous fait rêver. Je vous montre s'il y a un problème, je vous le montre. En général, j'essaye toujours d'expliquer le pourquoi du comment. Et une petite chose que ceux qui découvrent ma chaîne ne savent pas, sur ma chaîne on fabrique des couteaux, je fabrique des couteaux et à la fin de la vidéo de fabrication de couteaux, le couteau je vous l'offre gratuitement sur tirage au sort. Voilà, donc ça vaut le coup quand même de vous abonner parce que justement, après cette vidéo là, on va refabriquer un couteau. Voilà, maintenant on teste la machine. Avant de faire le petit test, il faut quand même juste que je vous dise que sur la machine, il y a encore la lame qui a été livrée d'origine avec la machine. Donc une lame normalement de qualité pas terrible. Mais on va réaliser le test néanmoins avec cette lame parce que c'est avec cette lame que je l'ai reçue. J'en commanderai d'autres, mais c'est celle-là qui va être testée. Voilà le résultat de la découpe. C'est du métal de 6 mm d'épais. Donc on voit le résultat, la découpe en courbe. Parce que quand même, c'est ce que je veux, c'est pouvoir découper en priorité des plaques pour fabriquer les lames de mes couteaux. Du coup, pouvoir suivre les courbes, c'était important pour moi. C'est pour ça que j'ai créé cette machine. Donc je l'ai déjà dit, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, tout ça. Ça fait super plaisir. Merci à tous aussi pour les commentaires que vous me mettez à chaque fois. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo où je fabrique un couteau et je vous l'offre. Allez, je vous dis à la prochaine fois et surtout, vous le savez tous, ne lâchez jamais l'affaire. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal.